Bonjour de Naples Fantastique. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du musée national ferroviaire de Pietrarsa, qui ne se trouve qu'à quelques kilomètres de Naples. Juste après le jingle, nous commençons cette merveilleuse aventure. Avant toute chose, je dédie cette vidéo à Nuccia et à son mari Rino de Milan. Deux personnes d'une grande gentillesse, sensibilité et de vrais passionnés de train. Au début de ce spécial, j'ai décidé de vous présenter cette magnifique maquette que Rino et son épouse ont confectionnée et continuent à améliorer jour après jour. Dans la description YouTube, un lien vers le blog de Rino en italien vous permettra de découvrir certains de ces trains. Si vous aussi vous êtes passionné de chemin de fer, ce musée national ferroviaire de Pietrarsa est l'idéal pour vous. Vous découvrirez les locomotives et les trains de 1839 jusqu'à nos jours. Il s'agit de l'un des plus importants musées ferroviaires de l'histoire des ferrovie italiane. La superficie totale du musée, inaugurée en 1989, est de 36 000 mètres carrés. À l'extérieur, un très bel abri en style Liberty jouxte une grande statue en fonte de plus de 4 mètres qui représente Ferdinand II, et il est représenté tandis qu'il ordonne la construction de cette belle usine. En 1830, Ferdinand II de Bourbon fit construire à Torre Annunziata une fabrique pour la production de matériel mécanique et pyrotechnique pour usage militaire. Le 3 octobre 1839 fut inauguré le premier tronçon ferroviaire italien d'une longueur supérieure à 7 km qui reliait Naples et Portici en 10 minutes. Le train inaugural était composé de 2 convois traînés par 2 locomotives jumelles, la Bayard et le Vésuve. Avec l'évolution des chemins de fer, il fallait trouver un endroit assez vaste pour la fabrique, et l'ancienne pierre blanche, devenue Pietra Arsa, qui signifie pierre brûlée, brûlée par la lave du Vésuve lors de l'éruption de 1831, ainsi Pietrarsa fut choisie. Le musée a été installé dans ce haut lieu d'archéologie industrielle et l'usine mécanique royale a été fondée en 1840 par Ferdinand II de Bourbon. Les collections sont exposées dans les anciens pavillons de l'usine. Assez rapidement, les employés augmentèrent, ils devinrent 200. En 1860, le règne des Bourbons s'achève. Ainsi, dès l'unité italienne, Pietrarsa est géré directement par le gouvernement central. En 1861, suite à un avis négatif, l'existence de l'atelier est vivement menacée. Mais après plusieurs vicissitudes, le nombre d'employés descend à 100. En 1905, l'État italien gère les chemins de fer nationaux. C'est pour cette raison que les ateliers sont finalement rénovés et modernisés. Mais la fin des locomotives à vapeur marque le début du déclin de Pietrarsa, où l'on ne répare plus que quelques locomotives. Comme cela était malheureusement à prévoir, le 15 novembre 1975, l'atelier de Pietrarsa ferme définitivement. Mais grâce à la décision du conseil d'administration des chemins de fer italiens, le 7 octobre 1989, le musée national ferroviaire est inauguré à l'occasion des 150 ans des ferrovie italiane. Passons à une petite visite. Tout d'abord, à l'extérieur, qui est très bien aménagé, on remarque certains wagons. Ensuite, il faut aller visiter les différents pavillons. Le pavillon A, c'est dans ce pavillon que sont exposés beaucoup de trains historiques. Pour les 100 ans de la Ferrovia Italiana, une reproduction du train avec la locomotive Bayard a été réalisée. Vous admirerez de nombreuses locomotives à vapeur qui permettent d'apprécier les progrès techniques. Est aussi exposée la 740.115 qui transporta en 1921 le soldat inconnu. Dans le pavillon sont exposées aussi les locomotives à courant alternatif triphasé qui sont les pionnières pour l'électrification du nord de l'Italie.
Les pavillons B et C, quant à eux, correspondaient aux ateliers des fours et des chaudières qui abritent maintenant les automotrices ainsi que les wagons. Le wagon 10 du train royal fut construit par la Fiat en 1929 à l'occasion du mariage d'Humbert de Savoie avec Maria José de Belgique. En 1946, ce wagon est devenu le wagon présidentiel. En 1989, le président de la République, M. Cossiga, en a fait don au musée. Ce wagon appartenait aux 11 voitures du train royal et vous admirerez la richesse de la décoration interne. 26 places assises et une table en acajou de 8 mètres. Pour le pavillon C, parmi les wagons présents, on remarquera surtout une voiture pour transporter les détenus et un wagon sans porte de première, deuxième et troisième classe. Le pavillon D abrite 6 locomotives diesel. La première fut construite par Ansaldo Breda à transmission hydraulique et elle porta à l'élimination de la traction à vapeur. Le pavillon E est quant à lui une salle de cinéma et correspondait au secteur des ustensiles des ateliers. C'est ici que sont conservées des machines des anciens ateliers, dont la calandre qui servait à plier le fer, ainsi que l'alaiseuse qui pratiquait les trous. Le pavillon F est le plus ancien. On l'appelle d'ailleurs la cathédrale à cause de ses arcs. C'est là que sont exposés des trains en miniature, ainsi que la célèbre maquette 300 trains de 18 mètres par 2 mètres. Dans cette même pièce, on remarque aussi des modèles de bateaux des Ferrovie dello Stato, ainsi que des morceaux de bateaux démolis. On peut se rendre au musée de Pietrarsa en voiture, en train, en empruntant le métro ou les trains régionaux de la ligne Naples-Salerne, car l'arrêt San Giorgio a Cremano Pietrarsa s'arrête presque devant ce riche musée. Il existe aussi le Pietrarsa Express qui vous met tout de suite dans l'ambiance. Sur le site du musée, que vous trouvez à l'intérieur de la description YouTube, vous trouverez aussi toutes les informations sur les horaires et les tarifs en italien et en langue anglaise. Avant de terminer cette vidéo, avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez consulter le blog de Rino qui vous présente certains de ces trains. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et vous connaissez peut-être déjà ce magnifique musée qui est absolument à voir donc dans la région napolitaine à la hauteur de Portici. Je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube Naples Fantastique sans oublier d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Parlez-en autour de vous avec vos amis, parlez aussi de ce musée et partagez sans modération. Merci et à la prochaine fois. Grazie, à la prossima volta.